Chapitre 1, l'aube d'une obsession. Adama était un jeune homme prometteur, le genre de personne que tout le village voyait destiné à un avenir brillant. Issu d'une famille modeste, il avait toujours eu une soif d'apprendre et une curiosité insatiable pour le monde extérieur. Le vieux marabout du village, qu'il avait pris sous son aile, lui disait souvent qu'il était destiné à de grandes choses. Tout le monde respectait son ambition. Il passait des heures à lire sous les grands baobabs, à rêver de voyages et de projets pour améliorer la vie de sa communauté. Mais un événement bouleversa sa vie de manière inattendue. C'était une journée ordinaire lorsque le regard d'Adama croisa celui de Kadi. Elle était une vision, une beauté presque irréelle, connue de tous pour son allure majestueuse. Kadi avait des yeux d'un noir profond, un sourire énigmatique et une démarche si gracieuse qu'elle semblait flotter lorsqu'elle marchait. Ce simple échange de regards marqua le début d'une obsession qui allait complètement rediriger la vie d'Adama. Dès ce moment, toutes les pensées d'Adama tournaient autour de Kadi. Il imaginait des scénarios où elle tomberait amoureuse de lui, où ils vivraient ensemble une vie remplie d'amour. Il commença à traîner près de sa maison, espérant un échange furtif ou même un simple sourire. Peu à peu, cette obsession devint la force dominante de sa vie. Ses objectifs d'apprentissage, ses ambitions de changer le village, tout cela furent légués au second plan. Ses amis commencèrent à remarquer son absence lors des réunions importantes. Adama, autrefois si concentré et déterminé, ne parlait plus que de Kadi. Chapitre 2, les premières conséquences. Avec le temps, l'obsession d'Adama pour Kadi devint de plus en plus évidente pour son entourage. Ses amis, autrefois impressionnés par sa discipline et sa motivation, remarquèrent qu'il ne venait plus aux réunions du village où il discutait de projets de développement. Les responsabilités qu'il avait envers sa famille furent également délaissées. Sa mère, qui avait toujours été fière de son fils, s'inquiétait de plus en plus. Chaque soir, elle essayait de lui parler, mais Adama restait évasif. Il ne pouvait expliquer l'emprise que Kadi avait sur lui, car lui-même n'arrivait pas à comprendre l'ampleur de son obsession. Les jours devinrent des semaines. Chaque jour, Adama attendait patiemment à l'endroit où il savait qu'il pourrait l'apercevoir, sacrifiant des heures précieuses qu'il aurait dû consacrer à ses études et à ses projets. Ses amis essayèrent de lui rappeler ses objectifs et ses rêves, mais il n'écoutait plus. La seule chose qui comptait pour lui était Kadi. La seule pensée de la voir, même de loin, suffisait à apaiser ses tourments intérieurs. Pourtant, au fond de lui, il savait que quelque chose n'allait pas. Sa santé mentale et physique commencèrent à se détériorer. Les projets d'avenir, qu'il avait autrefois inspirés, ne lui procuraient plus aucune motivation. Son apparence devint négligée, ses vêtements étaient froissés, et son visage portait les signes de l'épuisement. Kadi, de son côté, semblait insensible à ses tentatives de séduction. Bien qu'elle fût consciente de l'attention d'Adama, elle ne lui prêta jamais véritablement attention. Chaque jour qui passait rendait Adama de plus en plus amer et désillusionné, mais il ne pouvait pas se libérer de cette obsession qui le consumait. Chapitre 3, un amour à sens unique. Adama continuait inlassablement de poursuivre l'attention de Kadi. Il lui écrivait des lettres enflammées, espérant que ces mots pourraient exprimer l'intensité de ses sentiments. Il passait des nuits entières à chercher les phrases parfaites, mais chaque lettre restait sans réponse. Kadi, entourée d'admirateurs, semblait à la fois distante et inatteignable. Elle acceptait poliment les cadeaux d'Adama, mais ne manifestait jamais un réel intérêt pour lui. Pourtant, il refusait de voir cette indifférence comme un rejet. Convaincu qu'il lui fallait simplement plus de temps ou d'efforts, Adama persista dans ses tentatives. Chaque fois qu'il passait devant sa maison ou croisait son regard, son cœur battait plus fort. Il avait l'impression que la seule chose qui manquait à sa vie était l'amour de Kadi. Et cela devenait insupportable. Il dépensait des sommes considérables pour lui offrir des présents, allant jusqu'à s'endetter pour lui acheter des bijoux et des tissus luxueux, espérant que cela attirerait enfin son attention. Mais rien ne changeait. Kadi restait distante, et les murmures dans le village sur l'état d'Adama devinrent plus fréquents. Ses amis essayèrent une dernière fois de le raisonner, de lui rappeler qu'il sacrifiait tout pour un amour qui ne viendrait peut-être jamais. Mais Adama, aveuglé par son obsession, refusait d'écouter. Il croyait fermement qu'un jour, Kadi finirait par le choisir. Cependant,
la réalité de l'amour à sens unique le rongeait de l'intérieur, et ce que personne n'osait dire ouvertement, c'était que Caddy ne le considérait même pas comme une option. Chapitre 4, le point de rupture. Le jour où tout bascula pour Adama fut brutal. Il s'était levé tôt ce matin-là, déterminé à offrir à Caddy un cadeau particulier, un bracelet qu'il avait fait fabriquer spécialement pour elle. Mais alors qu'il se dirigeait vers la maison de Caddy, il aperçut une scène qui allait détruire son monde. Caddy, vêtu de sa plus belle robe, riait aux éclats dans les bras d'un autre homme, un marchand riche venu d'une ville lointaine. Adama s'arrêta net, le cœur lourd et les jambes tremblantes. Le choc fut tel qu'il en perdit l'équilibre. Il se sentit trahi, mais plus encore, il réalisa que tout ce qu'il avait sacrifié pour Caddy n'avait servi à rien. Toutes ces nuits d'insomnie, tout cet argent dépensé, tous ces projets abandonnés, tout cela pour une illusion. Il avait bâti des rêves sur du vent, et maintenant, tout s'effondrait. Le marchand et Caddy, insouciants, continuèrent leur chemin, laissant Adama seul avec son chagrin. Ce moment fut le point de rupture. Adama se retrouva face à une réalité qu'il avait longtemps refusé de voir. Il se rendit compte de l'ampleur de son erreur, mais surtout de la manière dont il avait détruit sa propre vie pour une obsession futile. Il tomba à genoux, les larmes coulant le long de ses joues, incapable de contenir sa douleur. À cet instant, il comprit que tout ce qu'il avait laissé derrière lui, ses rêves, ses amis, sa famille, était bien plus important que l'amour impossible qu'il poursuivait. Chapitre 5, la Renaissance. Après cette journée fatidique, Adama se retira chez lui, refusant de sortir ou de parler à qui que ce soit. Pendant plusieurs jours, il resta enfermé, incapable de manger ou de dormir correctement. Il était brisé, vidé de toute motivation. Mais après une période de réflexion douloureuse, quelque chose commença à changer en lui. Lentement, il réalisa que cet échec amoureux pouvait être une chance de recommencer. Il se rappela de ses rêves d'autrefois, de ce jeune homme plein d'ambition qui voulait changer le monde. Il comprit que la vie ne s'arrêtait pas à Caddy, et qu'il avait encore du temps pour se reconstruire et poursuivre ses objectifs. Bien que la blessure soit encore fraîche, Adama décida qu'il ne laisserait pas cette expérience le définir. Il se releva, déterminé à ne plus se laisser distraire par des désirs éphémères. Avec une énergie nouvelle, il reprit ses études, retourna aux réunions du village, et recommença à travailler sur ses projets. Ses amis, bien que surpris par son changement soudain, l'accueillirent à bras ouverts. Peu à peu, Adama regagna le respect et l'admiration de son entourage. Il comprit que la seule obsession digne de ce nom était celle de ses propres rêves et de ses ambitions. Caddy, autrefois au centre de son univers, ne fut plus qu'un lointain souvenir. Chapitre 6, une leçon apprise. Des années passèrent, et Adama devint un homme accompli. Il avait créé une entreprise florissante qui avait permis à son village de prospérer. Ses idées, autrefois négligées, devinrent la clé du développement économique de sa communauté. Il se fit connaître dans les régions voisines pour sa sagesse et son sens des affaires. Ce succès, pourtant, était né d'une leçon amère. Il se souvenait de Caddy, mais plus avec douleur. Elle avait été un tournant dans sa vie, un rappel que l'obsession, lorsqu'elle n'est pas maîtrisée, peut ruiner même les plus grandes aspirations. Un jour, alors qu'il marchait dans le village, il aperçut Caddy, toujours aussi belle, mais cette fois-ci, il ne ressentit rien d'autre qu'une douce nostalgie. Leur histoire était un chapitre clos de sa vie. Adama partagea souvent cette histoire avec les jeunes du village, les mettant en garde contre les pièges de l'obsession. Il leur enseigna que les passions peuvent être destructrices si elles ne sont pas équilibrées par la raison. La clé, leur disait-il, est de rester concentré sur ses objectifs tout en appréciant les relations qui enrichissent la vie, mais sans jamais se perdre dans des désirs irréalistes. Pour lui, cette expérience avait été l'épreuve qu'il avait forgée en l'homme qu'il était devenu. Conclusion, l'histoire d'Adama nous montre que l'obsession, qu'elle soit amoureuse ou autre, peut être à la fois un moteur et un obstacle. Mais en apprenant à la canaliser, elle peut nous pousser vers une évolution personnelle plus grande que ce que l'on aurait pu imaginer.